Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis trop contente de vous retrouver pour ce nouveau format qui va parler de sentimental. Alors je pense que ça pourra parler et faire plaisir à certaines, parce que je sais que c'est des sujets qui sont souvent demandés en guidance. Donc là, on va voir un peu comment ça se profile pour vous. C'est un tirage qui est intemporel, donc c'est-à-dire que vous pouvez l'avoir à tout moment, c'est-à-dire même si vous la voyez dans plusieurs mois ou dans un an, c'est ok. Il n'y a pas une question d'un moment précis où il faut la regarder. Voilà, donc c'est que vous avez un message à entendre au moment où vous la regardez potentiellement. Voilà, faites preuve de discernement, encore une fois, ça reste du général. Je vais proposer 3 choix pour cibler un petit peu et que vous puissiez vous reconnaître dans un des choix. Si jamais ça ne vous parle pas, que vous avez hésité avec un autre choix, peut-être aller voir dans l'autre proposition, peut-être que ça vous fera plus écho. Si jamais ça ne vous parle pas, encore une fois, faites preuve de discernement, vous prenez pas, c'est que c'est pas pour vous, pas pour le moment. Voilà, donc là-dessus... Restez bien autonome et gardez le sens critique, hein, voilà, d'une écoute et de sentir quand ça connecte de manière simple et fluide et que ça connecte au cœur en fait et que ça résonne. Quand ça résonne pas, ça résonne pas. Voilà, c'est tout. Quoi d'autre? Je voulais vous dire d'autres choses. Je sais plus. Non, bah c'est tout. Je mettrai dans la barre de description de cette vidéo, vous allez voir, elle est découpée en fait. Donc vous verrez choix 1, choix 2, choix 3, une fois qu'on aura fait la présentation de ces 3 choix. Donc vous pourrez aller directement dans le choix que vous avez choisi. Ok, qu'est-ce qu'on va voir? C'est tout, ça pourra parler potentiellement de différentes situations, mais ça je vous le repréciserai après chaque choix, enfin avant chaque choix, pardon. C'est-à-dire que ça pourra parler aussi bien à des personnes qui sont en couple, d'autres qui vont être juste en mode crush, d'autres potentiellement qui sont célibataires. On verra comment ça se dessine. Au début de chaque choix, de toute façon, je vais tirer d'une manière où l'idée c'est que vous puissiez vous identifier assez vite pour pouvoir continuer d'écouter cette guidance-là. Voilà, ça peut prendre un petit peu de temps. Je sais pas trop chaque choix, comment ça va, la durée de chaque choix. Mais bon, je pense qu'on va quand même prendre le temps. Donc, posez-vous, prenez une petite tisane, un petit thé. Faites qu'un truc, voilà, qui peut... prenez le temps pour vous, quoi. C'est censé, une guidance comme ça, en tout cas, quelles que soient les guidances que je fais. C'est aussi un temps pour vous de détente. Il faut que ce soit doux, quoi, et agréable. C'est pas... voilà, si c'est trop inconfortable et que ça vient trop tirer, titiller, voilà, regardez pas, c'est pas juste pour vous, quoi. Voilà, le principe, c'est de passer quand même du bon temps. Ok, alors, présentation des choix. Ce que je vous propose, c'est ces 3 choix-là. Donc, vous voyez qui sont 3 petites figurines d'animaux. On a ici le paon. Voilà, en choix numéro 1. Le petit ours en bois. En choix numéro 2. Et Ganesh en choix numéro 3. Voilà, prenez le temps de penser à votre situation. Si vous avez quelqu'un en tête aussi, vous pouvez y penser. Voilà, et prenez le temps pour vous, respirez et allez vers vraiment ce qui vous appelle. Ça peut être juste l'animal, ça peut être, voilà. Prenez ce temps-là et puis je vais vous faire un petit temps de bol tibétain pour vous poser, si ça peut vous aider pour voilà, faire votre choix. Ok les amis, on va tout de suite passer au choix numéro 1. Je vais mettre les autres de côté, comme cela, là. Et celui-ci, on va le laisser là. Ok, alors, pour le choix numéro 1, on va déjà un peu questionner dans quoi vous êtes aujourd'hui. Enfin, dans quelle situation vous vous trouvez au niveau sentimental. Là, il y a du tourment. Là, on a la tempête. Donc, avec ouragan, machin. Donc, c'est tourmenté. C'est tourmenté. Vous n'arrivez pas à trouver le repos. Là, au niveau sentimental. Il y a un truc qui vous prend la tête. Soit, si vous êtes en couple, ça s'est embrouillé, ça s'embrouille. Soit, si vous avez un crush, vous êtes dans vos tourments. Il y a un truc qui vous convient pas, qui se frictionne, qui se frite et qui fait que ça vous empêche de vous poser, vous reposer et de trouver le repos. J'entends un truc très mental, en fait. C'est comme si vous étiez pris dans vos pensées et que vous étiez contrarié. Voilà, donc il y a peut-être une situation là où vous vous sentez contrarié dans votre situation sentimentale. Ouais,
Il y a un truc qui a du mal à lâcher. Vous voyez, avec le voyage à l'envers, là. Il y a un truc qui veut pas lâcher, qui s'agrippe un peu. Donc, il va ruminer. Quoi d'autre? Ouais. Je sais pas trop là si c'est à l'endroit à l'envers, on va voir. Ouais, on vous dit de parler en fait. On vous dit de parler. Là, il y a un endroit qui est trop dans la tête. Vous avez besoin, que ce soit avec votre amoureux, amoureuse, que ce soit vis-à-vis de vous-même, même si vous êtes par exemple célibataire et que vous cherchez quelqu'un, ou alors que vous avez quelqu'un en tête et que pour le moment c'est pas très clair, etc. On vous dit de vraiment de communiquer. D'abord de vous communiquer à vous, avec le chakra de la gorge, là, c'est ça qui ressort. De vous communiquer à vous vos ressentis, ce que vous vivez dans cette situation, peut-être poser sur papier si ça vous aide, vos ruminations, s'il y a de la colère, s'il y a de la friction, etc. De commencer à dialoguer avec vous d'abord, et puis après à communiquer surtout à l'autre. Si ça peut parler, là encore une fois, hein, vu que c'est un tirage général, je vais parler en proposant plusieurs possibles, que ce soit couple, crush, célibataire, ok. Mais en tout cas, là, il y a un besoin de communiquer, il y a un besoin de dire les choses, il y a un truc qui a été trop sous silence, qui est trop... du coup, ça crée un conflit à l'intérieur de vous, là. Il y a une tempête à l'intérieur parce que ça dit pas les choses, il y a trop de non-dits. Donc là, on vous dit, prenez le temps de libérer votre parole. Dites ce que vous avez à dire et ça vous aidera dans ce processus-là. Ouais, faites voir. Oui, ça va vous réouvrir au monde. Tout d'un coup, ça va vous permettre d'avoir de la distance, en fait. C'est ça, il y a un équilibre. Il y a beaucoup, beaucoup de bleu. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais toutes les cartes possèdent du bleu. Et il n'y a pas que ça dans ce jeu-là. Donc, vraiment, il y a un endroit au niveau du chakra de la gorge qui parle. Chakra de la gorge, intuition aussi. Ouais, il y a un truc. Et au niveau de l'émotionnel aussi. Donc, peut-être que... Là, je suis au contact de ça, là. Avec le bleu, avec l'eau, avec le... Ouais, il y a un truc au niveau émotionnel qui a besoin de circuler, d'être observé, d'être vécu. Et puis, vous allez retrouver de la distance en nommant les choses. Ouais, il y a un appel à la communication. Alors, peut-être que, voilà, là, ça va... Ce premier tirage, là, ce premier jet, c'est aussi pour sentir chez vous si ça vous parle. Si soit vous sortez d'un tourment et vous sentez que déjà ça commence à se libérer, que vous commencez à prendre de la distance dans une situation qui a été compliquée, qui vous a trituré l'esprit, soit vous êtes peut-être encore dans ce triturage d'esprit, en tout cas vous tendez vers une libération par la parole et une mise à distance, une prise de hauteur. Voilà, ça peut être dans votre couple encore une fois, ça peut être avec vous-même si vous êtes célibataire, que vous cherchez quelqu'un, ou alors que vous étiez en crush avec quelqu'un et que vous sentiez que c'était pas évident, pas simple, que vous étiez un peu dans votre tête. Il y a des choses à libérer là, prenez de la hauteur. Ok, alors, on va prendre quoi? On va prendre ça. L'oracle des déesses africaines. On va voir un peu plus de cette situation. Qu'est-ce que ça nous dit dans la situation dans laquelle vous êtes? Qu'est-ce que le choix 1 est en train de vivre au niveau sentimental actuellement? Qu'est-ce que le choix 1 est en train de vivre au niveau sentimental? Éveil, en fait, vous êtes en train de vous éveiller. C'est pour ça, peut-être qu'il y a des tourments, il y a des choses qui reviennent à la surface, qui font que ça vous triture un peu l'esprit. Parce qu'il y a quelque chose qui, peut-être que, voilà, là j'ai le potentiel d'un crush, par exemple, qui vous a un peu réveillé dans quelque chose. La rencontre avec quelqu'un a pu vous éveiller des choses en vous, qui étaient peut-être endormies. Et donc, ça a créé une ouverture. Donc là, vous êtes un peu dans cette énergie-là de découverte, de réouverture à vous vis-à-vis d'une rencontre potentielle qui a pu générer ça. Et donc, évidemment que ça soulève en fait plein de choses à nettoyer, de la libération. Voilà, j'entends ça là. Il y a peut-être un crush qui vous a ramené beaucoup de joie, beaucoup de vitalité. Et après, du coup, voilà, il y a une sortie de... ça a pu, du coup, vous raviver des zones peut-être d'insécurité, de triturage d'esprit. Créativité. Pour les couples, pardon... Pour les couples, c'est qu'il y a un moment d'éveil qui se propose à vous, en fait. Donc, c'est aussi pour ça que parfois, il y a des tempêtes. Ça fait crise pour pouvoir éveiller ce qui a besoin d'être vu et reconnu. En fait, là où c'était encore voilé. Voilà, c'est ça que j'entends dans éveil. Hein, voilà. Pour les célibataires, il y a quelque chose qui est en train de s'ouvrir à vous. Hein. Vous êtes en train de vous libérer, en fait, de vos vieux schémas. Créativité, oui, faites preuve de créativité. En fait, il y a une ouverture à vous, là. Face au conflit, à de l'agrippement, à ce truc qui était tourmenté en fait, avec une certaine liberté, et puis ça va vous amener dans cette libération de la parole, vers une mise à distance, vers tout d'un coup à voir différemment, ça va vous ouvrir un certain éveil, en fait, ça vous ouvre le champ. Ça amène quand même beaucoup de joie aussi, hein, j'entends. Là, s'il y a une rencontre en vue auquel vous pensez, il y a beaucoup de joie qui vient à vous. Alors, c'est soit peut-être le crush que vous avez vu qui vous a tourmenté, soit peut-être même une ouverture vers des nouveaux possibles. Hein. Là, je ne pourrais pas vous dire précisément si c'est un retour de quelque chose, mais en tout cas, il y a quelque chose qui s'ouvre en vous et qui va autoriser à des nouvelles rencontres pour les célibataires. Hein.
Ouais, créativité. Voilà, il est possible que vous ayez le champ des possibles qui s'ouvre, que vous rencontriez plusieurs personnes, qu'il y a un truc comme ça. Et dans le couple, c'est qu'il y a quelque chose qui va se recréer, qui va se redynamiser. Ouais. Ok, 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 ok. Parce que vous réouvrez le champ des possibles, en fait. Hmm. Ok. On va regarder avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce que ça nous dit de cette situation Ouais, vous êtes en train de vous réveiller là en fait. On vous invite à voir différemment un peu les choses. Hein. À dire les choses aussi, libérez-vous. Hein. Enfant, alors peut-être que ça fait travailler votre enfant intérieur, peut-être que votre crush il a un enfant, peut-être que dans votre couple vous avez des enfants. Il y a un truc en rapport. Il y a aussi il y a quelque chose qui va réveiller votre enfant intérieur. Donc là, suivant la rencontre que vous avez fait ou que vous allez faire, il y a quelque chose qui connecte à votre enfant intérieur, qui ramène de la joie. Vous voyez, là, il y a éveil, créativité, là, il y a ces enfants qui jouent. Voilà, il y a quelque chose qui vous met au travail là-dessus. Ouais. Peut-être que vous allez attendre un enfant aussi. Là, je peux pas prédire complètement, mais quand même, c'est quand même, on a enfant et éveil, on voit quand même une femme enceinte. Hein, donc pour certaines, peut-être que vous allez devenir parents. Hein, voilà, il y a aussi ce possible-là. Hein. Donc au niveau sentimental, qu'est-ce que ça nous dit pour le choix 1 Non, j'en veux une. Qu'est-ce que ça nous dit pour le choix 1 Qu'est-ce que ça nous raconte Bon, ils en veulent 2. Ouverture, ben oui, ouverture, vous voyez, ouverture avec la carte de l'éveil juste avant. Et travail, ça vous met, en fait, ça vous a mis au travail, cette relation. Ça vous met au travail. Ça vous met au travail et ça vous oblige à voir, en fait, à voir vos parties d'ombre, à voir ce qui ne va pas, à voir ce que vous avez besoin de réparer aussi, peut-être dans l'enfance, dans votre enfant intérieur, dans des zones, vous voyez, j'entends un endroit qui a pu être un peu dépendant, affectivement, qui pouvait être un peu insécure ou qui avait besoin d'être assuré beaucoup. Et là, il y a un truc qui se met au travail là-dessus et qui va ouvrir un nouveau possible, quoi. Vous êtes en train de vous sécuriser, vous êtes en train de retrouver la joie de l'enfant plus sécure, en fait. Donc ça peut être au sein de votre couple, ça peut être au sein de votre processus hein, suite à une rencontre ou au vu, peut-être que ça va préparer une prochaine rencontre. Une prochaine rencontre au travail peut-être. Voilà, j'entends aussi ça. Hein. Pour certains, c'est un peu plus précis, ça pourra parler peut-être qu'il y a une toute petite partie là, mais je vois ouverture, vous voyez, avec la porte qui s'ouvre, avec écrit destinée, la clé, et on a le travail juste après. Hein. Donc c'est possible qu'il y ait une rencontre au travail qui se présente à vous aussi. Hein. Et qui vous permettra de connecter peut-être à cette joie, à cette... ouais. Vers quoi ça tend en fait, ce groupe choix numéro 1 Vers quoi ça tend au niveau sentimental? Vers quoi tend leur histoire sentimentale? Vers de la tranquillité, vous allez retrouver la paix. Vous voyez, vous étiez dans un truc qui n'était pas du tout reposé à l'envers, vous voyez, avec la tempête aussi qui était là. Et vous allez vers quelque chose de beaucoup plus tranquille. Vous allez vous poser. Alors, ça peut être suite à une rencontre, justement. Vous sentez que ça se tranquillise, ça se pose. Ça peut être au sein de votre couple. Voilà, il y a eu ce moment de remous. J'entends un truc qui a fait un peu crise, qui ouvre du coup tout un champ, un potentiel, qui va raviver aussi peut-être une flamme, une joie de l'enfant, en fait. Et après, vous allez retrouver la paix. Il y a une tranquillité qui se fait là. Ouais. Ok. On va questionner cet autre. Alors cet autre, ça peut être votre compagnon ou compagnonne, votre copain, copine, je veux dire, pardon, ou alors le crush, ou alors la prochaine rencontre, ok? Donc on va voir ça. L'autre, dans ce choix numéro 1. L'autre, il est en train de baisser les armes, hein, voilà. Il y a quelque chose qui était justement dans le combat, dans un truc qui lutte, et l'autre, il va baisser les armes, là. Il va baisser les armes et il va commencer à observer un peu différemment, à avoir une curiosité, une envie. Ouais, il y a... Alors, c'est peut-être... ouais. Ouais, alors pour certains, si on parle d'un crush, c'est qu'il y a au moment de la rencontre, il y avait cette curiosité, cette joie-là, hein, quelque chose assez simple en fait, assez ludique justement. Il avait déjà la personne à laquelle potentiellement vous pensez, était pas sur ses gardes. Il y avait un truc qui avait lâché et qui était dans la découverte. Voilà, je ressens ça. Pour les dynamiques de couple, votre autre,
Il est dans une logique où là, il est en train justement de baisser les armes, de voir un peu différemment la situation. S'il y avait conflit en amont, s'il y avait lutte hein, et résistance, il y a quelque chose qui est en train Vous voyez, il est là avec son petit oiseau sur le chapeau, il observe ce bâton qui germe, alors que juste avant, il était comme ça, quoi, combatif, mais à l'envers. Donc, il baisse les armes. Vraiment, il y a quelque chose de... Et il observe. Il observe avec curiosité. Un truc qui s'allège, là. Et sinon, pour ceux qui n'ont personne en tête, là, il est possible que l'autre, dans votre rencontre, il y ait cet endroit de curiosité, de jeu, de légèreté, en fait, dans la rencontre. Ouais, on vous dit que il y a encore la notion de travail qui revient, hein. Et il y a l'étoile, hein, donc c'est guidé. Hein. Si jamais vous cherchez à rencontrer quelqu'un, on vous dit que vous êtes guidé, hein, qu'il y a l'étoile au-dessus de votre tête. En plus, ça tombe sur là où il y a destiné avec la clé. Cette rencontre, il y a une rencontre qui arrive pour vous, hein, pour les célibataires. Hein. Pour ceux qui sont en couple, on vous dit que vous êtes protégés dans votre dynamique de couple, qu'il y a quelque chose qui est en train de circuler, de retourner à la terre, d'observer l'authentique, en fait. Vous êtes en train de revenir à de l'authenticité. À de la clarté, vous voyez. Ouais, ça va vous permettre de bâtir, en fait, d'œuvrer, voilà. Pas forcément dans la rapidité, il y a une forme de lenteur aussi, là j'entends, il y a un truc qui est à l'ouvrage, voilà. Et puis cette carte, elle est sur la carte du travail aussi, donc pareil, pour ceux ça peut donner une indication sur une rencontre potentielle, encore une fois, au travail. Votre autre, c'est un travailleur, hein, aussi, hein. L'autre, la personne qui est dans votre cœur. Hein. C'est quelqu'un qui... peut-être qu'il est dans l'artisanat aussi, qu'il aime travailler avec ses mains. Hein. Ouais, il a un truc assez terrien aussi, cet autre-là. Je ressens ça comme énergie. Mm. Ouais, ok. Vous, au contact de cet autre, on va questionner ça. Ouais, bah vous arrivez à la fin d'un cycle. Hein. Cette carte-là, elle est retournée. Donc, c'est la fin d'un cycle. Ne résistez pas au fait que si ça doit se tourner, si une page doit être tournée, qu'elle se tourne. Hein. Voilà, au sein d'un couple, là, j'entends aussi, j'ai une autre information. Hein. Il y en a pour qui ça a pu se séparer. Hein. Il y a pu y avoir séparation. Et du coup, ça a réouvert un champ, une ouverture pour un renouveau, pour un nouveau possible, pour de nouvelles rencontres aussi. Hein. Voilà, donc c'est... Parce que là, je le vois avec la tempête du début du tirage, il y a quelque chose qui a peut-être besoin de rompre, en fait, tout simplement. Hein. Ou ça peut être simplement des moments de crise que vous avez pu passer dans le couple. Et là, il y a un renouvellement. Vous arrivez à connecter à autre chose au sein de ce même couple. Hein. Là, pareil, prenez que ce qui résonne. Hein. Ouais. Donc, vous, votre énergie, pour ceux qui sont en crush ou célibataire, on vous dit que vous êtes dans une fin de cycle et que vous avez accepté que ça meurt. Voilà. En tout cas, si ça résiste encore, on vous invite à vraiment vous dire, laissez partir là, vous êtes à la fin de quelque chose, ouvrez-vous la ouverture. Votre énergie, vous. Ouais, vous êtes prêt à... Vous êtes prêt à une rencontre. Vous êtes prête à une rencontre. Il y a quelque chose qui est là, qui est tranquille et qui a envie d'offrir au monde, aux yeux. Et là, on vous dit, restez tranquille quand même. Vous êtes assez ancré sur votre cheval. Vous voyez, il n'est pas dans l'empressement. Mais il est prêt à offrir quelque chose, quoi. Ouais, vous avez un cadeau à offrir et vous êtes prêt aussi à donner, recevoir. Il y a quelque chose qui s'équilibre. Ouais. Ouais, vous êtes prêt. Prête là à une rencontre pour ceux qui sont célibataires. Hein, donc ça m'étonnerait pas que ça vienne à vous prochainement. Ok. Pour ceux qui sont en crush, en tout cas, on voit que vous êtes assez dispo, mais plutôt là, on vous dit, ouais, vous avez retrouvé la tranquillité. Oui, vous avez retrouvé la tranquillité, vous sortez de l'anxiété. Ça vous a peut-être pris la tête, hein, pour ceux qui étaient en mode je crush sur quelqu'un, et peut-être qu'il y a eu des moments où on n'a pas trop communiqué, etc. Là, il y a quelque chose qui shift dans votre énergie et qui fait que vous sortez de l'anxiété, vous êtes prêt, vous savez que, voilà, vous êtes prêt, vous êtes là. Et l'autre peut revenir à tout moment. Peut-être que vous êtes encore en train de... Peut-être que vous conversez d'ailleurs, là, et que ça y est, ça se tisse. Peut-être que s'il y avait un peu silence radio après cette rencontre, on vous dit que vous êtes sorti, que vous sortez de l'anxiété, vous avez pris confiance en fait, au fait que s'il doit se passer quelque chose avec cette personne-là, avec qui vous avez senti un truc, vous vous êtes tranquillisé à ce sujet-là en fait. Et pour les couples, pareil, hein, pour ceux qui sont dans une situation de couple, il y a quelque chose qui sort de l'anxiété là.
Hmm. Ok, l'énergie de la personne, du consultant ou consultante pour le choix 1. Pour le choix 1, groupe 1. Son énergie au contact de sa situation sentimentale. Alors là, on a le pape. Donc vous avez une envie de... Vous avez une envie d'union, vous avez une envie de... Avec le 5 d'épée. Là, j'entends, c'est comme si vous dites stop, vous dites stop à la trahison, aux tromperies, à des choses que vous avez pu vivre en amont. Vous êtes prêt à dire ok, ciao, bye à ça, quoi. S'il y a des blessures de trahison. Vous avez aussi, pour beaucoup, j'entends un idéal, quelque chose qui est très tourné vers... Ouais, vous avez un idéal. Vous avez un idéal de couple, de relation. On va voir, je vais demander, est-ce que ça me explique un peu plus là. Pour choix numéro 1, le sentimental. Ouais, vous êtes assez, en fait, ce que j'entends là, avec le roi des épées à l'envers. Vous n'êtes pas trop là à l'inverse. Vous pouvez avoir des projections, un idéal assez spirituel aussi, hein, potentiellement, un truc qui vous ouvre spirituellement, une envie de lien d'âme, ce genre de choses, vous voyez que ça vous parle. Et donc pas trop de maîtrise mentale, pas un truc qui veut trop trancher, qui est, tu vois, vous voyez, il y a un truc comme ça, avec le pape qui est plutôt, bon certes c'est dans les dogmes, etc., il y a un idéal, il y a quelque chose, mais avec le roi d'épée comme ça, j'entends que vous êtes beaucoup plus dans le spirituel que dans le mental. Mais d'ailleurs vous le quittez, hein. Vous avez quitté ça, vous avez quitté l'anxiété, donc il y a quelque chose comme ça. Ok. Ok. On vous dit, ouais, je sais pas, j'entends un truc de attention à pas vouloir, tout gagner, quoi. Il y a un truc de tranquillisez-vous, les choses vont arriver, quoi. Ouais. Ok. Qu'est-ce que je vais vous tirer à la suite de ça? On va questionner le lien. Hop, c'est comme ça, hein, je fais à l'intuition, hein, donc parfois j'ai des élans verts et puis on me ramène ailleurs, donc voilà, on va le faire avec l'oracle des femmes médecines. Ok, la nature du lien avec l'autre, dans ce choix numéro 1. Ah ouais. Ah ouais, c'est très beau, je suis émue là, ça y est. On a le principe masculin. Je vais vous lire sa phrase. Une étape de réconciliation avec le masculin se présente. Et puis, on a l'esprit du feu. Rayonnez sans réserve votre puissance. Là, ce que j'entends, c'est que cet autre, que ce soit la personne avec qui vous êtes, la prochaine personne que vous allez rencontrer, la personne avec laquelle vous crochez, et qui a un potentiel, voilà... ouais, c'est la personne à laquelle vous pensez. Là, on vous dit qu'en fait, c'est une personne, c'est une rencontre, c'est un lien qui vous permet de vous réconcilier avec votre partie masculine en vous. Alors, ça peut parler à des femmes comme à des hommes, hein, voilà. Mais j'entends aussi beaucoup de femmes, là. Hein. Je sais que c'est souvent plus de femmes qui regardent d'ailleurs les guidances, mais pas que. Mais là, je suis au contact de femmes, hein, de féminins qui sont peut-être qui ont besoin de se réconcilier avec le masculin et de le voir plus comme du sacré, parce que potentiellement c'est des femmes qui ont été blessées, hein, par le masculin. Voilà ce qu'il y a dans les mémoires du corps, mais même dans l'inconscient collectif, hein. Il y a des charges en fait, hein, autour des représentations masculin-féminin, et là il y a quelque chose qui est en train de se réconcilier avec. Ouais, il y a quelque chose qui est en train de s'ouvrir là-dessus. Et ça va vous apaiser profondément, en fait, en vous. Parce que vous êtes aussi en train d'accueillir le fait que vous avez ces parties-là en vous, en fait. Ah ouais, votre autre, là, ce lien, c'est vraiment... j'entends, c'est comme si ça vous permettait de... Ça vous permettait de vous guérir. Il y avait une guérison à l'œuvre. Une réconciliation. Ouais, et ça va vous permettre de connecter à un endroit beaucoup plus feu en vous, en fait. Beaucoup plus dans le yang, hein, d'ailleurs, hein, dans quelque chose qui est de l'ordre
d'une vitalité, d'une vivacité, d'un rapport au monde qui va vers, avec un certain rayonnement, une puissance. Le feu, c'est aussi de la purification. Donc il y a il y a un truc à l'œuvre là dans votre lien, c'est très très beau. Ça va vous reconnecter à de la passion aussi, à du corps, à du charnel. Il y a un truc qui va se raviver en vous. Vous voyez, de toute façon, je voyais, il y avait ouverture, hein, il y avait la carte du monde comme ça qui se présentait. C'est ce que je vous disais, il y a quelque chose qui est en train de s'ouvrir à vous là au niveau sentimental. Hein. Et il y a une rencontre. Il y a une personne avec vous, là, avec qui ça pourra... Alors, la temporalité, la durée avec laquelle... La durée de la relation, ça, je pourrais pas vous le dire. Ça peut être même simplement une rencontre de pas longtemps. Mais ça n'empêche que dans la nature de ce lien, avec cette personne-là, avec laquelle vous pensez, à laquelle vous pensez, il y a quelque chose qui vient vous réconcilier, en fait. C'est une opportunité pour vous réconcilier avec le masculin. Oui. À faire la paix, ouais. Et à retrouver le feu. Le sacré aussi, le feu sacré en vous. Reconnecter à votre sexualité aussi, j'entends. Ah ouais, c'est très beau, c'est très beau. Ok. Qu'est-ce qu'on va vous conseiller de faire? On va demander une petite... Qu'est-ce qu'on vous conseille dans cette situation avec cet autre-là, au niveau sentimental? Charme, passion. Mais oui, connectez-vous à votre passion, en fait. Ouais, il y a un truc comme ça, hein, avec l'esprit du feu. En plus, ça vient valider ça. Hein. Ouais. Ouais, reconnectez à votre feu. Moi, c'est ça le conseil qu'on vous donne. On vous dit, n'ayez pareil, n'ayez pas peur. Soyez dans l'abondance, le corps, l'amour, confort, prospérité. Vous êtes dans l'abondance, voilà. Ouais. Gardez votre confort et restez ancré, mais il y a un truc de l'ordre de la... Ayez foi, c'est prospère. Hein. Ayez foi aussi, j'entends. Stabilité, gardez votre stabilité. Voilà, c'est-à-dire que vous pouvez être dans la passion, le feu et tout, mais on me dit quand même, trouvez l'équilibre. Ouais, j'ai un autre message quand même. Trouvez l'équilibre quand même pour garder les pieds sur terre. Donc, soyez confort dans votre habitat. J'entends, revenez à de la matière, à des choses très... très simple en fait aussi, hein. Gardez votre stabilité parce que parfois ça peut créer des envolées comme ça et c'est là où ça crée trop d'instabilité. Donc gardez votre tranquillité du cavalier de denier là, gardez cette énergie là, préservez-la. Donc il peut y avoir du charme, de la séduction, mais trouvez le juste équilibre là. Votre clé c'est aussi que vous savez le faire, hein, j'entends. Ok, ouais. On va tirer une carte, attends, on va questionner le potentiel de ce lien, le potentiel de cette relation. Cette relation, de ce crush, de votre prochaine autre, là, vers quoi ça tend, même si vous ne le connaissez pas encore. Vers quoi ça tend? C'est quoi le potentiel? Ouais, le potentiel de cette relation, c'est que ça va vous permettre de couper des liens, en fait. Ça va vous permettre de trancher. Ah ouais. Ouais, ça va vous permettre de dire ciao, bye, il y a plein de trucs. Hein. Ouais. Le potentiel de cette rencontre, de cette relation pour le choix numéro 1. Ouais, je n'aime pas. Potentiel de la rencontre pour le choix numéro 1. Ouais, ça va vous permettre du coup de retrouver une certaine fluidité après dans vos échanges, dans la communication. Ouais. De retrouver une harmonie. Mais il y a quelque chose qui aura besoin de couper. Hein. Là, ça va... Il y a une intensité, en fait, quand même. Hein. Donc, on vous dit, restez bien ancrés. Parce que c'est possible que cette rencontre, cette relation, en fait, ça vous impose, ça vous fasse bosser sur le fait de devoir couper, trancher, dire non, communiquer, libérer la parole pour pouvoir vous positionner, retrouver votre puissance du masculin qui sait aussi se positionner, qui sait dire oui, non, qui sait retrouver aussi la passion. Voilà, gardez cet ancrage en même temps. Ouais. Ok. Je vais vous lire une petite carte de la puissance de la lune, qui est un oracle que j'aime bien. Et pour le coup, je lis le livret. Et je trouve que ça tombe souvent assez juste. Je vais vous montrer. C'est celui-ci d'Isabelle Serre, qui est assez connu. Hein. Enfin, je vais demander un message pour vous, le choix numéro 1, en sentimental. On a la nouvelle lune en Lion. On va voir ce que ça nous dit pour vous. La nouvelle lune en Lion te demande de te faire confiance et de faire confiance aux autres.
Tu as été marqué par des expériences négatives, où tu as été trompé et où il y a eu des mensonges. Aujourd'hui, cela te donne des doutes sur chaque personne qui rentre dans ta vie. Malgré la bonté de l'autre personne, tu es toujours en proie au doute et tu as peur que ces schémas se répètent. Tu projettes donc tes anciennes expériences sur les nouvelles personnes et cela donne justement des schémas qui se répètent. La nouvelle lune en Lion te demande de faire confiance. Fais-toi confiance et fais confiance aux autres. Fais confiance aux personnes qui sont déjà présentes dans ta vie et à celles qui arrivent. Tu es dans une énergie de sincérité et de fidélité. Oui, faites confiance. Ouais, comme le poisson dans l'eau. Gardez cette fluidité, ayez confiance parce qu'il y a quelque chose qui est guidé, hein, comme je vous disais avec l'étoile qui est là aussi. Et c'était ça en fait, c'est ça que ça me disait du coup, que je ne comprenais pas tout de suite. Il y a un endroit qui avait peur de réactiver ça, du coup il y a une méfiance un peu encore dans vos énergies. Et là on vous dit, ayez foi quoi. Ayez foi parce que restez le cœur ouvert, ça ne va pas forcément se reproduire justement, là ça a vocation à couper les schémas passés. Cette prochaine rencontre, cette personne avec qui vous êtes, ou voilà, ou ce crush, ou voilà, il y a quelque chose qui va vous autoriser à couper les schémas passés. Ouais. Superbe, superbe. Je vais vous demander, pour finir, je vais demander un ange, qui est cet oracle, encore une fois, que j'adore, l'oracle des anges. Hop. Et on en aura fini pour le choix numéro 1. Oui, on est déjà à 35 minutes. Alors, pour le choix numéro 1, un conseil d'un ange. L'archange Gabriel. Je suis tout entier, entière, un message d'amour, de fraternité ou sororité et de liberté. Restez en lien, restez libre. Mais on entend en fait qu'il y a un endroit qui se regroupe, qui se réunit en soi là. Vous êtes entier et entière. Ouais. Ouais. Vous revibrez l'amour là. On vous dit autorisez-vous à vibrer l'amour hein, et à être en lien. Libérez-vous de vos chaînes. Ouais, super. Bah voilà, l'ange Gabriel, l'archange Gabriel vous accompagne dans ce tournant sentimental et cette réouverture, cet éveil. Ok les amis du choix numéro 1, j'espère que ça vous aura plu. Encore une fois, faites preuve de discernement, prenez que ce qui résonne pour vous. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, pour les énergies du mois, potentiellement d'autres formats encore. Voilà, n'hésitez pas à liker, à commenter si ça vous a plu. Et on se dit à bientôt. Paix et amour sur vous. Je vous embrasse. Ciao. Ok les amis du choix numéro 2, nous voilà avec le petit ours en bois. Il y en a qui y voient une marmotte, hein. Moi j'y vois plutôt un petit ours, j'adore les ours. Je vais vous poser là. Et déjà vous, ce que je peux vous dire, parce que je ressens déjà des choses, je ressens un truc qui va avoir besoin de se poser, hein, comme le petit ours aussi, qui va un peu dans sa grotte là. Il y a potentiellement un truc qui a besoin d'un ralentissement. Voilà, c'est une impression que j'ai. On verra si ça se confirme à la suite de la guidance. Encore une fois, faites preuve de discernement, c'est une guidance générale, hein, donc même si voilà, vous avez fait ce choix, si jamais ça ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller en voir d'autres. De toute façon, ça va se dessiner, hein, et puis vous allez voir, je parle aussi bien de gens en couple, crush ou célibataire. Donc là, pareil, vous piocherez si ça résonne pour vous ou pas, ok? Ok, alors on va commencer la guidance avec ce jeu-là. Et on va voir un peu votre situation actuelle. Ça va permettre aussi de vous identifier et que vous puissiez sentir. Voilà, bah il a valdingué le petit ours. Alors, vous aviez un amoureux, amoureuse hein, dans le cœur. Hein. Il y a quelque chose qui... Mais peut-être qu'il s'est renversé, peut-être qu'il n'y a plus. Ouais. Faites voir la situation actuelle pour vous. Avec possibilité adjacente qui est à l'envers. J'entends un truc qui est pour le moment un peu fermé, qui s'ouvre pas en fait, qui est dans sa vision à lui, à elle. Vous êtes peut-être là-dedans, dans un truc qui est un peu recroquevillé dans sa vision, qui va pas ouvrir en mode ah mais il y a plein de possibles. C'est plus un truc focus sur un seul. Ça peut être vous, femme qui tient une pièce de monnaie, quelqu'un qui cherche un peu. Il y a une certaine maîtrise là, moi je ressens. Vous êtes un peu dans la maîtrise. Ouais, par peur, hein. Quand on cherche à maîtriser, à contrôler les choses, c'est parce qu'il y a de l'anxiété. Hein. Alors, c'est comme si, je sais pas, pareil, si c'est un crush, si vous avez déjà... Alors, j'ai plusieurs trucs. Ça peut être quelqu'un qui est parti, qui est plus là,
Et dans votre tête, et ouais, ça peut être une séparation qui a eu séparation à un moment. Et que là, du coup, vous êtes encore dans un truc assez concentré dans quelque chose, à essayer de revenir à la matière, dans la maîtrise, à revenir à quelque chose, en fait, d'ancré, parce que vous êtes en train de processer aussi une séparation. Soit c'est qu'il y a eu, vous avez vraiment rencontré quelqu'un, ça peut être un crush, et là, du coup, vous êtes focus dessus, mais ça vous active un peu dans des zones d'anxiété, dans un truc de je veux maîtriser, je veux machin, tac, tac, et je me maintiens dans une certaine posture. Pour ceux qui sont célibataires, ça parlera potentiellement de... Ouais, bah Pour le moment, je ressens pas, je ressens un truc pour les célibataires, un truc où vous êtes séparés en fait, j'entends. Mais donc vous êtes peut-être encore dans les énergies de votre deuil passé. Mm. Et que vous n'arrivez pas à lâcher en fait. Je ressens ça là. C'est comme si vous vous étiez séparés et que pour le moment vous êtes encore dans un processus et c'est encore focus sur cette histoire-là. Donc il n'y a pas, voilà, je ressens pas pour le moment d'énergie d'une ouverture vers autre chose. Pour ceux qui sont en couple, il y a un truc qui est hyper maîtrisé dans votre dynamique de couple, parce que là, il y a des peurs à l'œuvre. Vous êtes dans un truc qui s'enferme un peu. Ange de l'équilibre, hein. Invitation à retrouver l'équilibre. Ça va venir. Hein. Ça va venir. Je ressens un truc qui s'est figé un peu, qui est bloqué dans un truc. La situation actuelle. Pour le choix numéro 2. Ouais, pour le moment, il y a un truc qui est un peu mis à l'arrêt, qui communique pas, qui... Ouais. On va voir. Ouais. Vous savez pas encore trop quoi, ni où aller aussi, j'entends un truc comme ça, tu vois, avec stratégie à l'envers, vous voyez. On va voir. Pour certains, c'est peut-être là, peut-être que vous ressentez qu'en ce moment, c'est un peu le calme plat et que vous savez pas trop où ni comment... Voilà, et je ressens une énergie comme ça. Donc, voyez si ça vous parle déjà là, à ce début de tirage. Si vous vous sentez dans une énergie comme ça, qui est un peu figée, qui est un peu bloquée dans un truc. Peut-être bloqué sur une personne aussi, j'entends. Peut-être que vous bloquez sur une personne. Et que ça vous fait perdre un peu de l'équilibre. Donc, voilà. Alors, qu'est-ce que ça nous dit, la saison? Ouais, on vous dit que c'est cyclique, hein, là, voilà, il y a quelque chose qui est en maturation encore. Laissez-vous porter au gré des saisons. Hein. Là, on arrive, là, au moment où je tourne, là, c'est au moment de l'automne, donc ça pourra peut-être parler à un truc qui a justement besoin de descendre en énergie, l'énergie de l'automne, pour laisser mourir. Ça peut être autre chose, mais en tout cas, si vous attendez quelque chose, une réouverture, une modification, un changement, il est possible que ça se passe en fonction des saisons. Donc là, si vous regardez la vidéo et que c'est au début d'une saison, calez-vous un peu là-dessus. Écoutez ça. Peut-être que ce sera courant printemps qu'il y aura quelque chose qui va pouvoir s'ouvrir. Mais pour le moment, j'entends un truc qui est en maturation, vous voyez. Elle tient ce petit œuf là. Il y a un truc qui est assez lumineux, mais qui est encore en gestation. Ouais, là, je ressens pas beaucoup d'énergie de couple, hein. Dans ce choix-là. Donc peut-être que s'il y a des couples, en tout cas, je sens un truc un peu qui est bloqué dans quelque chose. Là, je ressens plus une énergie de célibataire ou de gens qui ont peut-être crushé un moment, qui sont restés focus et qui pour le moment sont dans un truc un peu bloqué, un peu à l'arrêt. Pouvoir cosmique. Ouais, vous, il y a un besoin de reconnecter en fait à... Mais je ressens un truc très au niveau de... Comme si on vous dit laissez faire le temps en fait. Il y a quelque chose qui est en gestation naturellement et le cosmos est à l'œuvre pour vous, quoi. Peut-être que si vous allez voir une astrologue ou vous aurez des indications comme ça pourra peut-être vous guider. J'entends comme si les astres avaient déjà des réponses un peu pour vous. Il y a de l'intuition aussi là qui est en train de se dévoiler. Il y a un dévoilement qui est potentiellement à l'œuvre. Ouais, dévoilement de la rage, dévoilement que vous êtes en colère, qu'il y a des choses s'il y a un deuil qui a besoin de se séparer de quelqu'un, il y a besoin de reconnaître que ça vous a mis en colère là. Ouais. Ouais. Sortir de l'hypermaîtrise et autorisez-vous à être en colère. Vous triturez pas trop l'esprit, mais en tout cas, il y a un truc qui a besoin d'être révélé là et d'être vu. Ok.
Ok. Il y a peut-être une personne qui vous a, voilà, qui vous a mis en colère, une relation qui vous a mis en colère, que vous quittez, ou alors dans lequel vous êtes encore. Mm. Pour ceux qui sont célibataires, on vous dit que, on vous dit qu'il y a, on vous dit de lâcher le contrôle et que prochaine saison, il est possible qu'il y ait quelque chose qui se révèle et que vous vous autorisiez à libérer en fait aussi certains schémas, certaines colères qui vont vous autoriser une rencontre en fait. Mais pour le moment, c'est encore en gestation, en maturation. Vous êtes au travail en fait pour sortir de ce figement et connecter potentiellement à des zones qui ont besoin d'être en colère pour voilà, libérer ce qui a besoin quoi. Par la libération, ça fait de l'espace, en fait, une libération émotionnelle, ça fait de l'espace. Et donc, dans la libération émotionnelle, ça va laisser de l'espace à rentrer en résonance avec des nouvelles personnes, voilà, qui auront potentiellement libéré en parallèle aussi. Donc, ça réouvre un champ. Voilà, pour le moment, j'entends encore qu'il y a un truc qui est à l'ouvrage, là, en vous. Ok. On va questionner un peu l'histoire, là, aussi. Faites voir, l'autre, votre autre. Histoire sentimentale, séparation, ouais, bah voilà, c'est ce que je disais. Vous êtes, ouais, vous avez vécu une séparation. Ouais. Et c'est encore là, c'est encore en cicatrisation. C'est ça que je sentais. Ouais. Ouais, et vous êtes en train de voir clair en fait. Donc ça va libérer des choses. Vous êtes en train de voir clair sur ce que vous avez vécu, sur... Ouais. Vous êtes en train de revisiter votre histoire passée et c'est ce qui va permettre une potentielle nouvelle rencontre hein, pour ceux qui cherchent, ceux qui sont célibataires et enfin, qui sortent une... voilà, qui sont encore dans des énergies de séparation avec leur ex, hein, mais il y a un besoin de voir clair, de remettre de la distance, de retrouver et d'observer cette séparation en fait vraiment. Oui, parce que sinon, enfin, il y a un truc qui ralentit votre processus d'une potentielle nouvelle rencontre hein, en fait. Hein. Mais c'est en fait tout est une question de temporalité, c'est normal. Il y a quelque chose qui est encore dans une qui est encore focus sur une seule et même personne, un seul et même sujet. Peut-être qu'il y a eu des blessures dans votre... Parce que la séparation, elle n'était pas simple. Voilà, je sens qu'il y a un truc qui s'agrippe. Ne vous agrippez pas, en fait. Ouais. S'il y a un train qui doit passer, laissez-le passer et vous aurez le prochain, quoi. Aussi, j'entends ça avec cette carte-là, avec ce petit bonhomme qui court après le train, quoi. Choix numéro 2, niveau sentimental, qu'est-ce que ça nous dit ? Voyage, ouais, bah on vous dit de laisser le train passer s'il faut et partez en montgolfière en fait. Prenez un autre, prenez un autre véhicule, un autre transport. Pardon, ça me fait rire. Déjà, lui, il était à cheval, donc dans la séparation. Ok, ciao, bye le cheval. Là, il y a des trains qui passent. En tout cas, on vous dit, laissez passer le train s'il faut, mais prenez de la hauteur. Là, vous voyez, il regarde avec sa longue vue. Partez en voyage, parce qu'il y en aura qui ont envie de partir en voyage, là, mais... Peut-être qu'il y aura une rencontre avec quelqu'un qui vient d'ailleurs, hein, d'un étranger. Peut-être que ce sera en voyage. Mais en tout cas, il y a un possible de... Ouais, prenez de la distance. Il y a un moment qui... Je pense qu'il y a un moment où vous allez sentir que la séparation, ça y est, ça a œuvré, vous avez suffisamment libéré. Et du coup, ça va réouvrir, en fait. Ça va reprendre de la hauteur, reprendre du souffle. Ok, on va questionner... votre hôte, là, après séparation, s'il y a quelqu'un d'autre qui vient vers vous, s'il y a Même s'il y a un crush qui était dans l'équation et qui, du coup, ça peut-être que vu que vous étiez encore dans des... Là, j'ai aussi ça qui me vient, c'est si jamais, par exemple, vous avez rencontré quelqu'un d'autre, après, vous êtes séparés, là, il y a un truc qui alourdit un peu cette rencontre dû à cette séparation qui n'est pas encore totalement digérée. Donc là, vous allez commencer à nettoyer, on vous invite en tout cas à ça, à prendre de la hauteur, la distance, et ça pourra permettre potentiellement une rencontre, quoi. Mais je ressens vraiment plus une énergie de rencontre à venir. Mais là, il y a vraiment, pour ce choix-là, ce choix 2, ça va bien avec l'énergie de l'ours, mais vraiment, et là, je vois l'ermite qui saute. Il y a vraiment un truc qui... Je ressens un truc beaucoup plus, un retour à soi, un besoin de se retrouver, quoi. Je ressens pas une énergie de couple. Je ressens que ça va venir, mais que d'abord, il y a ce besoin d'aller observer ça, quoi. On va voir pour la prochaine rencontre, votre autre futur, voilà, l'énergie de l'autre. Peut-être que l'énergie de l'autre, il sera aussi là-dedans, hein, voilà, en parallèle de vous, dans un truc ermite où il aura eu besoin de revisiter aussi son passé, ses séparations. L'autre futur, le crush, l'énergie de l'autre. L'énergie de l'autre, de la personne
En tout cas, la personne à laquelle vous pensez, hein, mais l'énergie de l'autre. Peut-être que c'est votre ex hein, aussi qu'on va questionner, on va voir qu'est-ce qui ressort. L'énergie de votre autre, de la personne à laquelle vous pensez. On va voir l'énergie de l'autre. Pour le choix numéro 2, l'énergie de l'autre. L'énergie de l'autre, il est quand même pris. C'est peut-être votre ex, hein, là, auquel vous pensez encore. Il est dans ce truc d'ermite à revisiter aussi le passé. Je vois reine de bâton à l'envers. Donc, il y a un truc qui est plus dans le... qui est moins dans la matière. Il a un peu perdu sa logique d'abondance, quoi. Il est moins dans un... Il ou elle, hein, bien sûr, pardon. C'est filles, hommes et femmes. Hein, j'essaie de le moins genrer possible, mais voilà, parfois je me fais rattraper. Et il est dans cette, il ou elle est dans cette énergie-là, votre autre. Hein. Ouais, il y a un truc qui est, il sent qu'il y a quelque chose qui a capoté, hein. Qu'il y a séparation vraiment. Enfin, et il est pris dans ces tourments-là. Comme vous aussi, il y a de l'anxiété. Hein, mais alors, on va voir l'autre. Cavalier de bâton. Ouais, il y a du feu qui revient. Ça peut aussi parler pour... Peut-être qu'il va vouloir revenir. Hein. Peut-être qu'il va vouloir revenir. C'est fou, là, cette guidance. C'est vraiment... Je sens vraiment trop l'énergie de l'ex. Donc, si ça vous parle pas, je pense que ce sera pas trop pour vous. Mais cette guidance-là, mais... il est possible qu'il veuille revenir tout feu, tout flamme. Il ou elle veulent revenir tout feu, tout flamme. Ouais. Qui a une envie de revenir vous voir. Pour ceux qui pensent vraiment pas à un ex ou quoi, ça peut être l'énergie de la rencontre, le moment où vous rencontrerez cette personne à venir. Si ça vous parle pas la logique d'ex là et que c'est pas ça. Les amis, je reviens à vous, je suis désolée, ça a coupé, j'avais plus de batterie. Donc on revient sur le choix 2. Où je vous disais que c'était sûrement une énergie d'ex, mais que si par exemple pour les célibataires, ça pouvait être une personne que vous rencontrez hein, à l'avenir, là j'ai pas de temporalité précise, mais qui soit dans une énergie d'abord un peu d'ermite comme ça, sûrement dans un truc qui doit processer et que ça ravive une flamme, une fougue quand même à la rencontre, qu'il y ait quelque chose qui puisse être voilà, dans cette énergie-là. Mais j'ai surtout quand même une énergie du passé. Alors ça peut être crush passé, même si c'est récent dans le passé, ou une personne où ça a fait couple de manière plus évidente. Mais je ressens vraiment un truc de... C'est comme si vous aviez... Si c'est un crush auquel vous pensez par exemple, là quand on questionne l'autre, c'est comme si vous aviez matché à la rencontre et que après ça s'est séparé en fait. Il y a un truc qui a fait qu'il y a eu de la distance. Ça n'a pas pu aboutir, donc vous, ça vous a mis dans vos tourments, dans votre truc, à essayer de comprendre, tac, tac, garder l'équilibre, en même temps sans savoir trop quoi faire. Et lui, ce que ça a activé dans son énergie, c'est cette logique pareil, où il a eu besoin, ça a sûrement, ça le fait travailler sur cet autre, hein, quand je dis voilà, encore une fois, c'est fille ou garçon. Cet autre, ça l'a fait travailler sur, en fait, des mémoires passées. Donc, il est au travail, en train de revisiter des choses. Il est dans ses tourments aussi, quand même, il y a de l'anxiété, hein. Et il y aura une envie, il est possible qu'il y ait quand même cette envie de revenir avec une certaine fougue. Mais pour le moment, il y a aussi, voilà, il y a quelque chose qui est au travail quand même. Hein. Ok, maintenant votre énergie à vous. On va questionner votre énergie à vous. Vous, avec cet autre, dans cette relation. Ouais, vous commencez à connecter. Vous êtes quand même dans une énergie émotionnelle. Alors, soit vous cherchez à maîtriser beaucoup vos émotions, à essayer de les observer. Là, vous êtes dans un terrain où vous commencez à... Ça vous a quand même connecté, ça vous a connecté à un endroit émotionnel, hein, cette histoire. Hein. Là, au niveau sentimental, encore une fois, je vois vraiment un truc de l'ordre du passé. Mais... Donc, quand je dis ex, ça peut être un ex, voilà, comme je disais, d'une grosse relation, comme d'un petit crush, en fait. Ouais, on va voir. Vous, votre énergie. Ouais, vous avez un peu perdu espoir quand même. Hein. Il y a un truc qui est un peu triste peut-être là au niveau de ses émotions. Votre énergie. Vous commencez à vouloir voir au-delà. Ouais, à vouloir prendre de la distance. Ouais. Parce que sinon ça vous fait perdre en fait une certaine force, une certaine énergie de rester trop en boucle sur le truc. C'est marrant, attendez, c'est comme ça en fait. J'ai l'impression votre énergie au contact de l'autre là. Ouais, parce qu'il y a un truc qui est en train de dire au revoir, hein, j'entends quand même, hein, si on reste sur cette logique de séparation.
qui est en train de voir, vous êtes en train de voir s'éloigner en fait tout ce que vous aviez pu projeter. Ouais, ça vous rend triste. Donc ça vous rend triste en fait, parce que vous êtes en train de sortir aussi de certaines projections en fait, sur lesquelles ça résistait, ça s'agrippait. Bon, moi ce que j'entends, c'est que c'est à l'ouvrage, que vous avez quand même une certaine capacité à pouvoir traverser cette tristesse-là. Hein. Vous pouvez prendre soin en fait de ces espaces de oui, bah ok, c'est pas comme ce que j'avais voulu, ça m'oblige à voir un peu différemment. Mm. Ouais, c'est un peu triste. Hein. J'entends que là, il y a une tristesse qui a pu vous traverser hein, dans cette histoire. Hein. Et si c'est encore en process dans la séparation, quel qu'il soit, il y a un truc qui est pas évident pour vous, là, je sens. Mais qui est en train J'entends quand même un truc qui est en train de prendre de la distance. Et c'est ça qui va vous permettre de retrouver l'équilibre, en fait. Hein. C'est aussi de commencer à voir la réalité en face. Ouais, et ça va vous permettre de... En fait, vous êtes quand même prêt, hein, voilà, c'est que c'est en train de se mettre en mouvement, là, vous êtes en train de vous autoriser à laisser mourir, en fait, ce qu'il y a besoin. Et ça amènera un nouveau cycle, en fait, ça fait tourner la roue. Donc là, pour le moment, il y a un peu nettoyage, on libère, en fait, tout ce qu'on avait pu projeter, on laisse s'effondrer s'il y a besoin de s'effondrer pour pouvoir laisser place au renouveau, redonner de l'espace, là. Ça peut être le renouveau avec la même personne, hein. Voilà, là-dessus, j'ai pas la main si c'est votre hôte, d'ailleurs, puisqu'on voit en plus là qu'il y a ça qui revient hein, dans l'énergie de l'autre. Voilà, vous, après, on verra peut-être hein, dans la nature du lien, là, on va aller questionner ça. En tout cas, je sens qu'il y a un endroit où ça va circuler chez vous, là, dans votre énergie, qui va autoriser un nouveau cycle. Et il y a besoin, en fait, de passer par cet état qui peut être inconfortable, hein, d'arrêt un peu, et qui vient un peu nettoyer, vous imposer de sortir sortir de cette maîtrise en fait, de vouloir maîtriser la situation parce que de fait là aujourd'hui vous la contrôlez plus. Hein, il y a quelque chose qui est à l'œuvre naturellement. Donc là on vous dit lâchez, prenez de la distance, commencez à observer en fait ce que le réel vous propose là aujourd'hui et ça vous autorisera un renouveau. Ouais. Ok, on va questionner la nature de votre lien en fait avec cet autre, que ce soit cet autre du passé, que ce soit un crush que vous avez croisé, que ce soit votre ex, c'est un peu plus sérieux, que ce soit l'autre potentiel à venir. Hein. Ouais, déjà voilà, ça vient valider ce truc de le totem de l'aigle. Prenez de la hauteur pour élargir votre vision. Donc là, je perçois vraiment, c'est comme si ce lien, il vous obligeait à, quelle que soit l'issue là, cette rencontre, cette personne, cet autre à laquelle vous pensez, ça vous oblige à prendre de la hauteur, à commencer à observer différemment en fait. La nature du lien. Le féminin sauvage. Réveillez votre instinct de louve, cette force primordiale. Ouais, ça vous reconnecte à votre nature aussi, hein, en fait, ce lien. Ça vous reconnecte à votre nature, ça vous ramène à de l'instinct, à de l'intuitif. Est-ce que c'était avec vous qu'il y avait la rage? Ouais, voilà. Ouais, donc il y a l'instinct de louve, en fait. Et il y a aussi autorisez-vous. Ça vous autorise à sortir, à connecter à vos émotions, à crier, à pleurer, voilà, mais de manière sauvage et animale et en fait de manière instinctive. En fait, ça vous reconnecte à cet instinct qui fait circuler naturellement les choses. En fait, donc cette histoire-là, au contact de cette personne, ça vous ramène à voir plus clair, ça vous impose de prendre de la distance, à prendre du recul et à reconnecter à vos émotions, à les faire circuler, à reconnecter à votre féminin aussi, hein, que ce soit homme comme femme, hein, à l'aspect instinctif, intuitif en fait. Ok, on va voir le potentiel de ce lien, de cette relation, vers quoi ça peut tendre, vers quoi ça mène en fait ce lien. Alors là, on a le livre. Alors peut-être qu'il y a, voilà, encore une fois, hein, c'est par chapitre. Hein. J'entends le passé aussi, conte. Il y a un truc de l'ordre du... On va voir, il y a quelque chose qui... Il y a différentes choses qui me viennent. Hein. Mais il y a soit l'idée de tourner la page... Surtout que le livre, là, on voit qu'il se referme, vous voyez, enfin, je sais pas, vous voyez dans le mauvais sens, mais moi, vraiment, on a l'impression qu'il est refermé.
C'est peut-être juste un chapitre, une étape, et que ça va se réouvrir à une nouvelle page. Potentiel. En tout cas, il y a quelque chose qui a besoin d'être écrit. Hein. Peut-être que vous aussi, autorisez-vous à poser sur papier cette histoire, à nommer vraiment vos états sur papier. Il y a quelque chose il y a un enseignement, voilà, c'est ça que j'entends en tout cas, dans cette relation avec cet autre. Ok. Vers quoi ça tend cette relation, ce lien potentiel de cette relation? Ouais. La femme, là, ça peut être vous. Ça peut être vous, ça connecte encore une fois, ou ça connecte au féminin en vous, en fait, si là, il y a des hommes, hein, ça revient avec le féminin sauvage qu'on a tiré. Cette relation, il y a quelque chose qui vous ramène à l'intuition, en fait. Au voyage. Ouais, peut-être qu'il y aura... Ouais, voilà, ça, on revient avec le bateau, hein, avec le voyage. Il y a besoin de naviguer dans de nouvelles eaux, hein, avec ça. Moi, j'entends ça. Donc, que ce soit avec cet autre ou avec quelqu'un d'autre, il va y avoir besoin de prendre le large, en fait. De naviguer dans des ailleurs. Ouais. Ouais, il y a vraiment de ça. Ok. Qu'est-ce que j'avais fait? Je regarde. Quelle est votre clé, votre ressource, vous, là-dedans? Je regarde juste parce que, pareil, au niveau de ma batterie, ça va. Votre ressource. Votre ressource dans ce lien, dans cette histoire, dans cette situation sentimentale. Aventure potentielle, autorisez-vous à vous ouvrir vers du nouveau, vers de l'inconnu, en fait. C'est ça, hein, quand même, hein, avec ce... Donc peut-être que ça va peut-être que cette histoire, elle va vous autoriser à savourer la fin pour pouvoir savourer aussi le renouveau, en fait. Et à commencer à appréhender le cyclique de manière plus joyeuse, plus juste, en fait, hein, avec la roue de la fortune qui est là aussi, je vois. Puis c'est compassion. Soyez en paix dans la compassion. Vous arrivez quand même, votre clé, et ce qu'on vous invite à faire, hein, dans cette histoire avec cet autre, dans cette relation, dans ce lien, restez en paix, en fait. Il y a un renouveau, il y a un nouvel élan qui va naître là. Ouais. Ouais. Que ce soit avec lui ou avec quelqu'un d'autre. En tout cas, il y a quelque chose qui est en train de se transformer. C'était lourd, il y avait un truc figé, et là, il y a quelque chose qui... Ouais, vous tendez vers un renouveau, hein, vraiment, et vers plus d'ancrage. Vous êtes en paix, vous avez fait un travail avec... c'est très beau, là, je suis en train de ressentir ça. Ouais. Ça vous a permis de travailler sur vos émotions, à savoir les accueillir avec amour, en fait, quelles que soient les émotions qui vous ont traversées. Donc maintenant, ça vous donne cette capacité à être en paix et dans la compassion avec vous-même, avec les autres, au contact de cette histoire, si jamais elle est passée et que il y a eu de la colère qui avait été soulevée, si jamais il y a eu de la tristesse. Il y a quelque chose qui est en train de se... dans toute sa sensualité, d'accueillir tout ça, en fait. Et ça donne un élan, il y a un nouveau départ. Pardon, je ferme les mots. C'est quand tout d'un coup, j'ai plein de choses qui m'arrivent, du coup, ça me coupe parfois les mots. Quelles sont vos ressources encore dans cette situation sentimentale là? Ah, trop. Quelles sont vos ressources? Alors, on va voir. Ouais, manifestation et prospérité. Autorisez-vous dans ce nouvel élan qui va naître, s'il n'est pas déjà là, hein, parce que peut-être que, voilà, pareil, dans les temporalités, tout ce que j'ai nommé avant, ce côté un peu figé, un peu tourmenté, qui a du mal à... Voilà, et qui laisse partir, qui reprend de la hauteur, etc. Voilà, tout ça, vous voyez dans la temporalité. En tout cas, il y a un endroit avec ce nouvel élan, cette paix, cette compassion que vous commencez à connecter, cet ancrage, tout en ayant cette envie d'aller vers du nouveau, vers un ailleurs. Autorisez-vous dans ces espaces-là à manifester, en fait, à nommer ce dont vous avez envie profondément comme relation nouvelle, que ce soit avec un autre du passé que vous connaissez ou un renouveau complet et que vous avez dit ciao bye au passé et que là vous voulez, ou pour les personnes célibataires et que vous voulez projeter quelque chose de nouveau. Prenez le temps de vraiment sentir vers quoi vous avez envie de tendre et comment vous aimeriez vous sentir dans la relation future, dans ce potentiel-là qui se présente à vous, avec cet autre qui va se présenter à vous. Ouais. Cet autre du passé qui pourra peut-être revenir avec toute sa fougue, ou encore une fois, pour les célibataires qui ont pas à qui ça parle pas, cet autre-là dont on parle, ou ce crush avec qui vous avez pu échanger un peu dans le passé. Voilà, c'est une énergie qui pourra quand même venir à vous comme ça. Ok. Ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vais vous lire une carte de l'oracle de la lune. Je vais vous montrer la boîte, elle est là. La puissance de la lune, voilà, de Isabelle Serre,
qui est assez connu. Et là, pour le coup, c'est un oracle où je vais lire le petit livret parce que ces messages sont très bien faits, ils sont très parlants. Donc, on va voir en sentimental pour vous le choix numéro 2. Quel est le message pour vous, le choix numéro 2? Le conseil. Quel est le conseil pour le choix numéro 2? Alors, lune rousse. Sentimentale. La lune rousse t'apporte une énergie de doute. Actuellement, tu peux douter concernant ta vie sentimentale. Tu doutes de toi-même et tu doutes des autres. Cela te donne une forme d'insécurité et de stagnation. Alors, on parlait de stagnation. Tu ne sais plus à quel moment tu dois agir et prendre des décisions. Cette lune rousse te guide vers une personne de confiance qui va pouvoir te libérer de tes doutes. Elle va te donner des messages et des conseils importants pour être dans une libération énergétique et prendre des décisions importantes dans ta vie personnelle. Les doutes vont laisser place à un renouveau positif. Ouais, voilà, renouveau. Vous allez sortir de cette anxiété et vous allez retrouver l'équilibre. Ouais. Donc, vous allez, voilà, ça peut traverser des zones de tourment, machin. En tout cas, vous pouvez voguer vers du renouveau avec joie, paix et amour, parce que vous pouvez aller vers un... Il est possible que ça se présente à vous une énergie, une personne, un autre, avec qui il y a une confiance qui pourra s'instaurer. Ouais, superbe. Voilà, ouais, il y a un truc qui va sortir de la stagnation. Hein. Voilà, et on va finir avec un oracle, l'oracle des anges. Un conseil pour vous, d'un ange pour vous, pour le choix numéro 2 en sentimental, un ange pour le choix numéro 2. Alors, l'archange Uriel, la lumière divine vient de l'intérieur, de toute éternité. Je suis lumière, amour et sagesse. Oui, ayez foi en vous, retrouvez votre lumière, ne vous laissez pas éteindre par cette histoire. Retrouvez votre puissance, libérez ce qui a besoin de libérer. C'est de la lumière, tout ce qui est émotionnel, tout ce qui peut circuler, laissez circuler. C'est lumineux, n'ayez crainte. Tout ça est en direction d'un renouveau, d'un nouvel élan. Ça va vous guider vers un nouvel élan. Il y a de la lumière, voilà, ouais. Superbe. Voilà, l'archange Uriel vous guide dans ce processus. Hein. Ok les amis. Et ben c'est fini pour nous pour le choix numéro 2. On se dit à bientôt pour une nouvelle guidance, que ce soit pour les énergies du mois, que ce soit pour un autre format encore, on verra. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un like, un commentaire. Pour moi, c'est super soutenant, j'aime bien aussi. Voilà, ça me permet aussi de me motiver aussi dans ce que je propose. Voilà, prenez soin de vous. Je vous dis paix et amour et on se dit à bientôt. Ciao. Hello mes amis du choix numéro 3 qui avaient choisi le petit Ganesh, l'éléphant qui a l'air d'être bien tranquille assis ici. Et on va tout de suite commencer la guidance. Pour vous, le choix numéro 3 en sentimental. On va voir ce que ça nous dit déjà. Ça vous permettra là déjà ce début de tirage de vous identifier ou pas, de sentir... voilà, je vais questionner un peu la situation actuelle pour vous. Ok, on va voir la situation actuelle au niveau sentimental pour le choix numéro 2. Bah alors vous, il y a un truc qui se renverse, qui est dans un lâcher-prise, j'entends. Alors peut-être que vous sentez qu'il y a un truc qui est en train de lâcher prise complètement pour vous. Ça lâche la maîtrise, ça lâche le mental, il y a quelque chose qui est moins dans le contrôle, j'entends. Peut-être que vous vous sentez comme ça en ce moment, dans un truc qui a envie de se laisser porter au gré du vent, dans un flot, qui réfléchit pas, presque un peu insouciant en fait. J'entends un truc comme ça, innocent, insouciant, qui se laisse porter, qui est pas dans l'hyper-réflexion. C'est tout ça, ces deux-là, voilà, je vous les montre quand même. Femme qui tient une pièce de monnaie et femme réfléchie, les deux sont à l'envers. Donc vraiment, je sens Annie, ouais, je sens pas de maîtrise, quoi. Il y a un truc qui est pas, qui cherche pas à maîtriser, qui se laisse porter, quoi. Ok, encore pour ce choix numéro 3, l'énergie au niveau sentimental pour le choix numéro 3, la situation du choix numéro 3. Ouais, vous, il y a une ouverture du cœur, hein. Vous devez sentir que votre cœur, il est en train de s'ouvrir, en fait. Justement, ça déconnecte du mental, de trop de maîtrise. Il y a un truc qui est en train de s'ouvrir. Bah oui, je te sentais. Je sentais qu'il y avait un truc avec ce choix 3, avec ce Ganesh, là, je sais pas, il y avait un truc qui était plus posé. Il y a d'autres choix qui étaient plus au travail sur d'autres plans, mais là, voilà, je sens déjà que ça va être un tirage qui a l'air d'être assez rayonnant. Avec la déesse de la lune, là, il y a un endroit où vous vous sentez guidé, vous êtes très connecté à l'intuition, au cycle aussi de la lune, peut-être que vous sentez au niveau des nouvelles lunes, des pleines lunes, etc. Vous devez sentir qu'il y a peut-être des choses qui bougent en vous, mais vous vous laissez complètement dans une danse
avec ce que vous propose le vivant. Ouais, il y a un truc qui se laisse guider avec le cœur, qui est très lumineux, hein. Ouais, vous avez votre intuition en fait. Là, c'est ni par la tête, ni par l'hypermaîtrise du contrôle de la matière. Il y a un truc très très intuitif. Actuellement, vous devez vous sentir comme ça. Un truc qui se laisse porter par vos intuitions. Vous vous sentez guidé. Il y a une ouverture du cœur qui est à l'œuvre. Ouais, ouais, c'est très beau. Alors, on ne me dit pas si là, pour le moment, s'il y a un autre ou quoi dans l'équation, hein. Donc, ça, pareil, hein, je vais redire de la même manière que pour les autres choix, hein. Je peux parler de et couple, et crush, et célibataire. En tout cas, là, il y a une énergie en vous, que vous soyez en couple, que vous ayez un crush en tête ou que vous soyez célibataire, il y a un truc qui s'ouvre, qui s'expanse, hein, et qui voit clair, qui se laisse, voilà. Et qui est à l'aise dans ce lâcher prise, en fait. Il y a un truc qui lâche prise. Ouais, il y a eu une guérison du cœur, là, je sens. C'est comme si vous avez vachement bossé sur vous, hein. Il y a un truc qui se... Bravo, hein. Il y a un truc qui s'autorise à vivre dans le cœur. Et du coup, ça vous connecte aussi à de l'intuitif. Ouais. Vous êtes vraiment guidé. On va voir ce que ça nous dit encore. Miracle avec cette femme qui est... Ouais, bah ouais, vous avez travaillé, hein. C'est bon, c'est un miracle, hein. Mais en tout cas, on vous dit que là, vous avez franchi un seuil. Il y a une connexion au cœur et vous êtes abondante, vous êtes dans votre richesse, vous êtes tranquille, vous portez ce que vous avez. Voilà, vos richesses, mais il y a un truc elle est trop belle. Vous êtes l'impératrice, vous êtes dans votre trône, vous trônez dans votre espace que vous avez déployé là, vous avez œuvré, hein, au niveau sentimental. Il y a un truc qui est serein, qui est dans son assise, hein, qui est dans son pouvoir. Vous êtes dans votre pleine puissance, hein, lignée divine. Ouais, 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 il y a un truc que vous avez libéré. Je pense que là, voilà, ce qui me vient, c'est que... Je vous la montre aussi. Mais vous êtes l'impératrice, vous êtes une reine, hein. Une reine ou un roi. Vous êtes queen ou king. Mais là, vous êtes dans votre puissance, hein, au niveau sentimental. Alors, ça peut être au contact d'une histoire, hein, dans laquelle vous êtes. Ou si vous avez personne et que vous n'êtes pas en couple, ceux qui ne sont pas en couple, en tout cas, il y a un endroit en vous qui se déploie et qui s'est déployé très puissant, hein. Ah ouais, vous connectez, vous vous sentez souverain, souveraine, vous connectez à votre souveraineté en fait. Ah ouais, 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 ouais. Vous avez œuvré pour ça, hein. Donc il y a eu du nettoyage, hein. Il y a eu du nettoyage karmique, du nettoyage émotionnel. Dans lignée divine, c'est ça ce que je voulais dire. Il y a eu un vrai, vrai nettoyage au niveau de vos lignées. C'est ce qui vous autorise aujourd'hui à être autant dans votre souveraineté, à connecter au cœur, à votre intuition, à vous laisser autant porter par ce qui se présente à vous, à être sereine là-dedans. C'est que vous avez nettoyé des mémoires familiales de vos lignées qui avaient besoin d'être nettoyées au niveau sentimental, hein. Là, j'entends au niveau de l'espace du cœur. Il y avait peut-être eu des endroits qui se sentaient trompés, trahis. Il y avait peut-être ce genre de blessure là que vous vous trimballiez. Peut-être qui vous appartenait moyennement et peut-être que ça, voilà, ça faisait écho à vos lignées de femmes ou d'hommes dans vos histoires. En tout cas, dans les dynamiques de couple. Et il y a un truc là que vous avez complètement... renversé, retourné, nettoyé, purifié. Il y a eu une vraie guérison. Et aujourd'hui, vous êtes dans votre plein pouvoir, hein. Waouh, 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 c'est magnifique. Ok, on va continuer. Je vais questionner un peu plus le scénario au niveau sentimental pour le choix 3. Ouais, ouais, il y a eu un truc qui s'est libéré. Vous avez eu besoin de rendre justice, là. Je vois accusation, vous voyez, c'est dans un tribunal. Vous avez eu besoin de rendre justice, là, dans des histoires passées. Peut-être qu'encore aujourd'hui, vous sentez que vous êtes dans un truc un peu justicière, avec besoin que ce soit dans un couple ou même célibataire ou quoi, mais il y a un truc qui a besoin vraiment de nommer que ça, c'est bien pour vous, ça l'est moins. Il y a un truc qui a besoin de se positionner plus, hein, là, dans le sentimental, dans le relationnel. Ouais. Là, avec instabilité. Oui, parce que vous avez traversé des zones d'instabilité qui ont été trop inconfortables pour vous. Et c'est comme si vous les aviez déjà... Vous aviez œuvré, là. Parce que là, vous voyez, vous êtes sur... On le voit qui marche sur un fil, en fait. Vous avez marché sur un fil tel un funambule. Et maintenant, vous savez manier, en fait, ce jeu de retrouver l'équilibre. Ouais, vous avez dépassé, en fait, ces zones un peu tourmentées, j'ai l'impression. Faites voir encore. Pour le choix numéro 3, en sentimental. Ah, j'avais pas vu. Il y a la carte de l'enfant qui est sortie aussi dans le choix numéro 1. Donc peut-être qu'il y aura aussi un message pour le choix numéro 1 pour vous. Ok, donc accusation, sexualité, enfant. Ouais, il y a un endroit où vous êtes en train de reconnecter à votre enfant intérieur, à en prendre soin. Ça va vous autoriser dans la relation à l'autre, dans le sentimental aussi, à pouvoir...
rééquilibrer en fait la dynamique avec votre autre. S'il y a un autre, si vous êtes en couple par exemple, c'est comme si les instabilités, si ça se prenait le bec un peu, c'est qu'en fait ça parlait de zones immatures, d'une certaine manière, hein. Quand je dis mature, c'est de zones de votre enfant qui étaient peut-être un peu insécures et qui avaient besoin d'être sécurisées, hein, suivant votre histoire en tant qu'enfant et affective, et que du coup parfois on rejoue au sein du couple des zones d'insécurité et on demande à l'autre d'être son parent, son père, sa mère pour se sécuriser. Or c'est l'espace du couple, on doit être amant, enfin d'abord dans un premier lieu. Donc quand on rentre trop dans des dynamiques comme ça crée déjà de la dépendance, de l'instabilité, des zones de frottement, puisque l'autre, il n'a pas envie d'être ni ton père, ni votre mère, ni votre père, et inversement, j'imagine que voilà. Donc c'est des espaces comme ça où, et pour autant c'est inconscient, hein, parfois on s'active dans nos enfants. Mais là j'entends que ça retrouve aussi de la joie, hein. Ça retrouve de la joie du coup, vous savez un peu plus dialoguer avec votre enfant intérieur. Vous savez sentir, on était dans l'insouciance, mais voilà, vous reconnectez à de l'insouciance là. Si vous êtes en couple et qu'il y a eu des moments, il y a eu un besoin de rééquilibrage en fait, j'entends. Si vous êtes dans une dynamique de couple, il y a eu un besoin de rééquilibrage, de pointer ce qui allait pas, parce que ça amenait trop d'instabilité, c'était sur un fil, et puis tout d'un coup, il y a un truc qui s'est autorisé à lâcher et à revenir dans de la joie et de l'insouciance, hein, dans ce lâcher prise que je vous disais aussi au début, hein, vous vous laissez porter tel un enfant qui danse quoi, et qui joue au gré du vent, encore une fois. Donc là, il y a vraiment un truc comme ça, hein. Peut-être qu'il y en a qui attendent un enfant ou qui ont eu un enfant aussi, ça peut faire écho à ça, hein. Pour ceux qui ne sont pas en couple, vous retrouvez en tout cas cette joie de l'enfant. Pareil, vous connectez vraiment à cette insouciance que je nommais, hein, quoi qu'il en soit, pour aller à la rencontre d'un nouveau, il y a un truc qui était, voilà, vous en avez marre de cette instabilité, vous dites ok, j'arrête de résister, maintenant je joue. Vous allez jouer en fait. Pour ceux qui sont célibataires, vous allez vous amuser, donc ça va être en lien, donc il y aura peut-être une potentielle rencontre dans cette énergie de jeu, hein, enfantine. Ok, pour le choix numéro 3. Niveau sentimental. Qu'est-ce que ça nous dit? Réunion. Ouais, ça va se réunir, hein. Il va y avoir potentiellement une rencontre. Alors, réunion, ça peut parler du passé, hein, encore une fois, de quelque chose de l'ordre du passé qui revient. Ça peut, déjà, j'entends en vous, il y a quelque chose qui se réunit, en fait, qui refait... c'est ça, hein, que je chantais dans la guérison, avec l'espace du cœur, avec la lignée divine, tout ça. Il y a quelque chose qui se reconnaît dans son entièreté. Et ça, c'est magnifique dans l'espace du coup du sentimental, hein, que ce soit dans un couple ou même si vous êtes célibataire. En tout cas, c'est des prédispositions qui sont quand même très favorables à une harmonie, hein, dans la relation à l'autre, hein. Quand on se réunit en soi, d'abord, ça permet la réunion avec l'autre. Ouais. Alors, réunion, et ça peut aussi parler d'une réunion de quelqu'un du passé, ou alors peut-être en groupe, avec dans du collectif, peut-être que vous avez un crush qui est dans une bande d'amis, ou peut-être dans un moment où vous vous réunissez, peut-être qu'il y a quelque chose, il y a un truc il y aura un événement, pour ceux qui sont célibes et qui cherchent et qui ont envie de rencontrer quelqu'un, ce sera peut-être autour d'une table, lors d'un dîner, ce sera peut-être lors d'une réunion de famille, enfin d'un grand truc. Ouais, peut-être au travail aussi, pendant une réunion. Une potentielle rencontre, moi je sens ça, hein, pour les célibataires. Chance, ouais, bah, ça va être guidé, hein. Si jamais il y a une rencontre autour de cet espace-là, cette réunion, on ne sait pas encore de quel ordre c'est, hein, si c'est au travail, si c'est dans un événement, une fête ou quoi. Peut-être dans une fête avec des enfants qui jouent, voilà. En tout cas, il y a quelque chose qui va se réunir, hein, et vous êtes guidé pour ça, hein. Il y a de la chance, hein, si vous attendez à ce que, ou même si vous attendez à ce que quelqu'un revienne et que ça se réunisse avec l'autre, c'est guidé, hein. Gardez, en tout cas, on vous dit, si vous voulez que ça se réunisse, gardez cette joie de l'enfant. Recontactez ce côté insouciant, et ça ne peut que, voilà, être au service de cette réunion possible, hein. Ouais. Temps, laissez le temps au temps, les choses sont à l'œuvre, il y a un timing divin à l'œuvre, là, vous n'avez rien à faire à part veiller à cette insouciance de l'enfant, à cette joie, à ce jeu, à rester connecté au cœur, à votre intuition, à rester dans votre souveraineté. Restez dans votre souveraineté, donc, et ça sera guidé, quoi. La temporalité, là, ouais, laissez faire. Laissez faire. Pas d'impatience. Pour les couples, si jamais il y a eu une zone d'instabilité, vous reconnectez à votre plein pouvoir, à votre puissance, même à l'intérieur du couple, hein. D'ailleurs, il y a une reconnexion d'abord à soi qui va autoriser à ce que, avec l'autre,
ça puisse se réharmoniser s'il y avait des temps un peu de turbulence comme ça avec l'instabilité. Il y a un truc qui va se réunir avec l'autre. Hein. Voilà. Et tout ça, pareil, encore une fois, c'est guidé. Vous aurez des synchronicités. Peut-être que voilà, il y a des petits signes, peut-être que vous aurez un petit trèfle, un fer à cheval, une coccinelle. Voilà, vous voyez, des petits signes comme ça. Et c'est dans une temporalité qui sera juste, le moment où ça doit se réunir, se retrouver de manière, voilà, en paix. Ok, super. Qu'est-ce que je vais vous prendre après? Je me souviens plus, c'est ça. Ok, on va questionner votre autre. Alors, soit votre futur autre, cette potentielle rencontre qui vient, soit celui avec qui, la personne avec qui vous partagez votre vie, hein, votre compagnon, compagnonne, encore une fois, votre crush d'ailleurs. Mais voilà, on va questionner cet autre auquel vous pensez potentiellement, ou le futur autre. Le jugement. Bon, il est dans une énergie de renaissance, hein, l'énergie de l'autre. Ouais, il a envie d'être l'autre, hein, encore une fois, quand je dis il, c'est cet autre, donc c'est il ou elle. Cette personne, elle a envie d'être doux, tendre avec vous, douce, d'avoir une communication apaisée, dans l'émotionnel, dans de la tendresse. Il y a quelque chose il y a beaucoup d'espoir, il y a beaucoup d'envie, en fait, aussi. Il y a un truc, si jamais vous n'avez pas encore rencontré cette personne, au moment où vous la rencontrerez, il y aura une énergie très lumineuse, très joyeuse, de l'ordre d'une renaissance. Hein. Cette personne-là sera en joie de vous connaître et il y aura cette tendresse dans la communication, cette envie de vous connaître. Et dans un couple, ça peut être ça, l'énergie de l'autre. En tout cas, je sens beaucoup de douceur, beaucoup de gentillesse. Avec voilà, c'est une envie que ça prospère, en fait. Si vous pensez à un crush que vous avez croisé et que voilà, en tout cas, l'autre est dans cette énergie-là, à votre contact. Hein. Ok. L'énergie de l'autre. Ouais, il a pas envie d'être... parce que là, on a le pendu à l'envers. Il est assez... je le sens assez déterminé. Et pas envie d'être trop... Pas envie de s'arrêter, quoi. Il a envie d'être avec vous. Cet autre a envie d'être avec vous. Hein. Ouais, il n'y a pas envie que ça s'arrête. Pas envie que ça s'arrête. L'énergie de l'autre. On est dans un élan vert, en fait. Il y a un truc qui a envie de danser, qui rayonne dans son truc, ouais. L'énergie de l'autre, de votre autre. L'énergie de votre autre. Ouais, alors il est possible il a des choses à transmettre, hein, cet autre, et il a aussi une famille derrière lui qui est assez importante. Donc il a beaucoup de choses, une forme d'hérédité, un héréditaire, peut-être qu'il a une famille aussi qui était une famille qui gagnait pas mal d'argent, il a peut-être hérité de cette famille. Il y a un truc comme ça, lors de la transmission, du familial, du filial. Il a une énergie comme ça aussi, en tout cas lui. Il doit aimer transmettre, il est chargé par son histoire familiale, hein, cette personne-là. Il a un truc, il est proche de sa famille, ou en tout cas, il y a une vraie teinte familiale dans son profil. Ok. Votre énergie à vous, on va voir. Votre énergie à vous pour le choix numéro 3. Vous n'avez plus envie de vous battre, hein, vous luttez plus, hein, c'est ce que je disais, insouciance, vous lâchez le combat, vous n'avez pas envie de lutter. Vous vous rendez ouvert, ouverte. On va voir votre énergie. Ah ouais, en fait, vous balancez encore. Il y a peut-être de la méfiance, hein, au contact de l'autre. Hein. Si c'est pendant la rencontre, il y aura un moment où vous allez lâcher prise et machin. Et il y aura des petits moments où il est possible que vous soyez rattrapé par de la méfiance. Une énergie un peu méfiante encore. C'est peut-être trop beau pour être vrai. Voilà, j'entends un truc comme ça un peu. Même si c'est une énergie de couple aussi, hein, voilà, il y a peut-être un truc de... disons que l'autre, il me renvoie quelque chose de vachement doux, tendre, c'est un peu tout ce que j'ai voulu, là, tout d'un coup, c'est un peu trop beau pour être vrai. Il y a aussi, voilà, dans votre énergie, là, je sens un truc quand même qui est assez ancré, hein, assez ancré, qui a envie de construire, qui est posé dans la matière. Ouais, il n'y a pas trop non plus de grosses turbulences, hein. Il y a là un peu de méfiance, mais... Ouais, très dans la matière quand même, hein.
C'est comme si vous, parfois, vous vous retrouvez avec pas mal d'émotions, ça vous prend. Et du coup, pour vous sécuriser, vous vous rattachez à de la matière, à du fer, à des choses très concrètes, très pratiques, pragmatiques. C'est comme une manière de gérer vos émotions quand c'est un peu trop. Parce que cette personne, elle doit vous activer un peu, elle doit vous émoustiller un peu. Je pense, ou elle va vous émoustiller si c'est une rencontre future, mais il y a un truc qui essaye de se calmer un peu. Ouais, vous êtes victorieux, victorieuse quand même. Vous avez un peu, vous sentez quand même que cette personne, c'est une bonne personne pour vous, hein. Voilà, il n'y a pas de temporalité, de durée potentielle de la relation, mais vous sentez qu'il y a un truc qui est assez triomphant, triomphante, hein. Ouais, c'est une relation, voilà, il y a cette intuition-là en vous, hein, quand même. Ok. On va questionner le lien. C'était quoi? Je me demande s'il me manque pas. Non, c'est bon. Le lien. Non, si, c'est ça que je vais faire avant. Le lien, qu'est-ce que ça vous fait travailler? Quelle est la nature de ce lien? Qu'est-ce que ça nous dit sur votre lien? Je vous mets là. L'empowerment, affirmez-vous et rayonnez votre puissance. Waouh, mais oui, c'est un lien puissant, hein. Quoi qu'il en soit, celui qui arrive ou la personne qui est là, à laquelle vous pensez, il est possible que ce soit comme une opportunité pour vous, cette relation, cette rencontre, pour vous amener à votre rayonnement, vous affirmer, prendre confiance, vous asseoir dans votre souveraineté, encore une fois, hein, prendre votre plein pouvoir, ressentir à quel point vous êtes puissant, puissante. Oh, c'est magnifique, hein. Regardez comme elle est belle. Ah ouais. C'est une relation puissante, hein. J'entends ça, hein, quand même, hein. La magie du cycle féminin, renouer avec votre cycle, vous êtes une femme plurielle, vous allez prendre conscience, c'est ça, de votre plein pouvoir, de toute la multiplicité qui est en vous, de votre plein potentiel, hein. Et du cyclique, cette relation, elle va aussi vous autoriser, c'est marrant, je disais ça dans une autre, je sais plus si c'était dans le choix 1 ou dans le choix 2, prendre confiance au fait que les choses sont cycliques. Donc c'est aussi éphémère, mais à apprécier la dimension du ok, il y a du renouveau tout le temps, il y a des fins tout le temps, et vous êtes serein là-dedans. C'est lumineux, il y a quelque chose qui voit clair en fait. Là, votre intuition, elle sait très bien les mouvements qui sont à l'œuvre au sein de cette relation, de cette rencontre, de cette personne avec qui vous pensez là. Vous êtes très 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 en contact avec la dimension cyclique et les mouvements qui sont à l'œuvre dans cette relation, dans ce lien. Et ça vous demande de faire confiance, parce que dans l'aspect cyclique, il y a des zones de ralentissement, des zones d'accélération, voilà, des choses qui se ferment et qui se réouvrent. Donc vous commencez à prendre confiance et à dialoguer avec cet espace-là, au contact de l'autre, hein, et de ce qui œuvre dans la matière et sur d'autres plans aussi, mais ça va vous permettre de dialoguer avec la dimension cyclique, hein. Vous êtes dans votre puissance, c'est très très beau, c'est très très beau. Ce choix numéro 3... Il y a une dimension assez spirituelle quand même, hein, dans ce lien, hein, je sens. Hein. Il y a un lien, ça ne m'étonnerait pas que ce soit un lien d'âme, que ce soit quelque chose comme ça. Hein. Pour le coup, on est dans quelque chose qui est assez... c'était un peu plus chargé, le choix numéro 2. Pour le coup, voilà, il y avait un truc peut-être plus karmique, hein, à nettoyer. Là, il y a vraiment un truc qui s'ouvre. La nature de ce lien, on va continuer à questionner un peu ça, vers quoi ça tend. Oui, bah ça tend vers de l'abondance, la fontaine de jouvence, c'est la joie, c'est ça jaillit, c'est la renaissance, c'est très beau, ça tend vers quand même, je ressens un truc assez abondant, hein, pour cette relation à venir ou qui est là, si ça vous fait penser à quelqu'un que vous connaissez. Ouais, il y a un truc qui est assez abondant, hein. Et encore une fois, faites preuve de discernement, hein, mais en tout cas, au vu de la situation dans quoi vous êtes, là, ouais, il y a quelque chose qui est très, très abondant. Vous sortez de la méfiance. Cette relation, peut-être que s'il y a un début de crush, là, et que vous pensez à un crush récent, ou alors que vous n'avez pas encore rencontré la personne, il est possible qu'au début, vous soyez un peu dans cette méfiance-là, et que, en fait, au fil du contact à l'autre, de la relation et du mouvement avec l'autre, ça va il y a un truc qui va se sécuriser, vous aurez moins besoin d'être dans la méfiance. Ouais. Vers quoi ça tend? Ouais, ça vous fait grandir en fait. Ça vous fait évoluer. C'est vraiment une relation qui va vous faire grandir. Il y aura peut-être des obstacles, hein, au courant de cette relation, hein. Encore une fois, c'est écouter cette logique cyclique, mais ouais, il y a un truc, il y a un lien, hein. C'est possible qu'il y ait un lien, qu'il y ait quelque chose, une vraie alliance qui se fasse, hein, avec cette personne que vous avez dans le cœur, hein. Ouais. Ok.
avec quoi je vais... On va regarder vos ressources. Vos ressources dans ce lien, dans cette relation, quand vous pensez à cet autre-là, que ce soit votre autre futur qui arrive, ou celui avec la personne à qui... que vous avez dans le cœur, quoi, la personne que vous avez dans le cœur. Énergie, vous avez plein d'énergie. Énergie et résultat. Vous gardez la foi, en fait, au résultat possible de ce lien. Vous sentez qu'il y a une... Vous avez de l'énergie à mettre, en tout cas, dans ce lien, on me dit. Hein. C'est quoi la clé, les ressources de... Vos ressources pour dans ce lien. Révélation, la tour. Ouais, vous avez une capacité à vous adapter. Encore une fois, on en revient à cette logique d'accepter le mouvement, en fait. Vous savez... Parce que vous êtes très intuitif, j'entends, il y a une intuition qui s'est définie, qui fait que vous avez votre énergie, elle reste très ciblée vers les résultats, vous avez foi en où est-ce que ça doit aller, que du coup, même s'il y a des mouvements qui ne sont pas tout à fait comme ce que votre mental aurait pu le décider, mais vu que vous êtes en train de lâcher le mental et de vous laisser complètement porter par la vague, en fait, qui est là, bah, il y a un truc qui s'adapte et qui est très très serein dans le fait d'être au contact du réel. Comme le caméléon, quoi. Il peut se mettre et du coup, il se fonde. Et il y a quelque chose, je ressens vraiment ça, il y a quelque chose, parce que vous êtes très intuitif. Et du coup, vous pouvez laisser les choses s'effondrer comme il faut et il n'y a pas du tout de déstabilisation. Vous n'êtes pas trop déstabilisé, la ressource. Vous savez tenir en équilibre. Il y a un truc comme ça. Ouais. Recovery. Et j'ai 2 fois release. Qu'est-ce que c'est release, putain? Attendez, je vais aller voir. Ok, je reviens parce que je vais aller voir la traduction de release qui apparaît sur les 2 cartes, qui soit le papillon ou le caméléon. C'est de la libération. Désolée pour mon anglais un peu minable. Hein. Il y en a, vous avez sûrement déjà le mot en tête traduit depuis un moment. Donc oui, il y a vraiment en fait, vous êtes à l'aise avec le fait que les choses se libèrent et circulent. Moi, j'entends vraiment ça. Il y a une renaissance, hein, de toute façon. Hein. Ça va aller en... Ouais. Ok, super. Super, super. Ça, c'est vos clés. Hein. Ouais, vous savez trouver la légèreté, même dans les zones trop inconfortables. Il y a un truc comme ça. Vous êtes un peu comme une alchimiste ou un alchimiste. Vous savez transformer les choses, vous adapter, même s'il y a des obstacles, même si ça peut paraître un peu tumultueux. Il y a un truc qui est léger là-dedans. Parce que vous avez conscience que c'est des processus de libération qui sont à l'œuvre là. Donc, vous vous laissez plonger et porter dedans avec beaucoup d'amour. Hein. Il y a beaucoup d'amour. Vous êtes très guidé hein, dans ces processus. Hein. Parce que cet autre, même si ça va peut-être vous amener aussi à de la libération, hein, cette relation, ce lien, mais en tout cas, c'est guidé. Et ça, je pense qu'il y a un truc dans votre intuition qui sentait que c'est pas pour rien si vous traversez des zones comme ça. Et que du coup, vous vous laissez faire. Vous vous laissez traverser par la mue, en fait, qui est à l'œuvre. Hein. Ouais, ok, super. Je vais questionner l'oracle de la puissance de la lune de Isabelle Serres, que j'ai encore jamais utilisé, donc je vous le montre, qui est assez connue. Elle a fait beaucoup d'oracles et j'aime bien. Là, pour le coup, je vais lire le petit livret. Ça vous donnera une petite... une indication, un conseil en fait. Parce qu'il est assez bien fait le livret. Donc un conseil pour le choix numéro 3 en sentimental. Là, j'en ai 2. J'en veux qu'une. Un conseil pour le choix. Voilà, super. Il suffisait de demander. Qu'est-ce que ça nous dit? La lune balsamique. Sentimental. Cette lune est là pour que tu puisses te libérer de schémas qui sont oppressants pour toi sur le plan sentimental. Il y a une partie de toi qui est persuadée que l'amour rime avec souffrance. Alors quand tu aimes, tu souffres. Cela peut être par des relations impossibles, des amours toxiques ou des relations sauveur-sauvé. À chaque fois, tu te lances à corps perdu dans une relation où tu perds un peu plus de ta lumière et de ta force d'amour. Cette lune t'invite à te libérer de ce genre de schéma qui n'est pas positif pour toi. Retrouve une vraie connexion de douceur avec toi-même pour ensuite la partager avec les autres. Oui, c'est là où je sentais de la méfiance. Vous voyez, c'est que vous avez conscience que vous avez des schémas qui ont besoin de mourir, de ne pas être dans ce truc sauveur-sauvé, là c'est ce que ça nomme, hein, et qui est un endroit qui est en train de se libérer. C'est votre clé, hein, c'est que vous savez laisser effondrer les choses, vous libérer de certains schémas pour pouvoir aller vers du renouveau. Ça va ouvrir à du renouveau, parce que par contre, moi je le ressens bien, là, la présence d'un potentiel autre qui va venir nourrir votre cœur. Mais effectivement, ça parle d'un processus que d'abord en vous, vous êtes en train de vous libérer là. Mais je sens, c'est comme si c'était déjà passé. Vous êtes déjà un peu libéré de tout ça. Donc c'est propice à la rencontre. Hein. Ouais. Parfois, il y aura peut-être des reviviscences comme ça, ce truc de je crains que ça refasse le même schéma.
Donc autorisez-vous à vous, si vous sentez que ça vous réactive un peu dans des peurs et de la méfiance, autorisez-vous à vraiment regarder ça, à libérer ce qu'il y a besoin. Et puis tout ça autorisera à ce que la rencontre se fasse ou à ce que, au contact du couple, de l'autre auquel vous pensez, ça puisse se retrouver. Ok, je vais demander, pour finir, une carte de l'ange, un ange pour vous, pour le choix numéro 3 en sentimental. L'ange du miracle de l'amour. Attendez, est-ce qu'on n'avait pas tiré le miracle déjà au début? Mais oui, parce que vous êtes en train d'apprendre à vous aimer profondément, donc ça va ouvrir en résonance avec l'autre en fait. Si vous ne l'avez pas encore rencontré, je sens vraiment qu'il y a... ça pourra venir à vous, une rencontre de quelqu'un qui de fait aura aussi connecté à son espace du cœur, comme vous, parce que là vous êtes en train d'œuvrer à ça, pour rester dans votre souveraineté. Je vous lis le message, déjà je vous la montre, elle est trop belle. Je suis née du miracle de l'amour, pardon, j'arrivais pas à lire, parce qu'il y a un espèce de relief. Je suis née du miracle de l'amour, prenez conscience que vous avez votre place ici sur cette terre, que vous n'êtes qu'amour, oui. Je pense qu'il est possible qu'il y ait eu des choses chez vous, et peut-être que vous libérez encore ça de où est ma place, je me sens pas toujours à ma place, j'ai peur de déranger, en même temps, voilà, il y a un truc qui est en train de retrouver son pouvoir, là. Et cet ange, le miracle de l'amour, il vous rappelle à quel point vous n'êtes qu'une œuvre vous êtes une œuvre d'amour, en fait, et cultivez ça, prenez conscience à quel point vous n'êtes pas là par hasard, en fait, vous avez complètement votre place ici sur cette terre. Ouais. Et ça va laisser place à... Ouais, il y a vraiment une réconciliation avec vous, il y a une ouverture du cœur qui est très très belle pour ce choix numéro 3. Ouais. Ok, super. Je vous dis à bientôt. C'est fini pour aujourd'hui. On se verra sûrement pour des guidances, encore une fois, du mois. Peut-être qu'il y aura d'autres formats aussi. N'hésitez pas à mettre un commentaire, un like. Pour moi, c'est assez soutenant. Si jamais ça vous a plu, bien sûr. Et puis, on se dit à bientôt. Je vous dis paix et amour sur vous. Ciao, bye.